Ami Renardo, aujourd'hui on va partir explorer une forêt mystique peuplée d'esprits, et ce avec le jeu Wispood. Alors ici on est sur un jeu de placement et de collection de tuiles pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 45 minutes. Dans Wispood, vous incarnez des gardiens de la forêt chargés d'attirer et d'harmoniser des feux follets qui ont des comportements bien distincts. En plaçant des tuiles dans votre clairière personnelle, vous allez façonner des zones de terrain pour répondre aux préférences des wisps. Vous allez remplir des objectifs variables et faire évoluer votre espace au fil des manches. L'enjeu est de construire une forêt cohérente capable d'accueillir les bons esprits au bon moment afin de maximiser votre score en fin de partie. Et avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous propose de laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Une partie de Wispood va se dérouler en 3 manches, à l'issue desquelles le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et chaque manche va se jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur remplisse toutes les cases de sa grille. Vous allez alors procéder à un décompte intermédiaire des points avant de poursuivre sur la manche suivante. A votre tour, vous pourrez soit réaliser un tour classique ou bien un tour d'arbre. Lors d'un tour classique, vous allez choisir l'un des feux follets disponibles autour de l'étang, ainsi que l'une des 2 formes qui lui sont adjacentes. Vous ajouterez alors le nombre de tuiles d'arbres nécessaires depuis la pioche pour réaliser la forme choisie. Le feu follet pourra être placé n'importe où dans la forme, et cette dernière peut être inversée ou pivotée dans n'importe quel sens, mais vous devrez dans tous les cas utiliser toutes les tuiles. Cette forme, vous allez la placer dans votre forêt, avec au moins l'une des tuiles adjacente à une tuile déjà présente, sachant qu'en début de partie, vous commencerez tous avec une tuile chat visible. Lors de la première manche, la forêt sera représentée par une grille de 4 par 4, 5 par 5 à la deuxième manche et 6 par 6 lors de la troisième. Les formes ainsi placées devront bien sûr rester à l'intérieur des limites de votre grille. Pour vous aider à savoir comment placer vos tuiles, vous serez guidé par 5 cartes objectifs révélées au début de la partie. À l'issue de chacune des manches, vous allez marquer des points en fonction des conditions. Par exemple, avec la carte toucher du bois, vous allez marquer 1 point par arbre dans votre plus grand groupe d'arbres. A noter que la carte objectif verte est liée aux tuiles sorcières en vert, et elle détermine l'endroit où ces dernières peuvent être placées dans votre grille. Par exemple ici, les sorcières doivent être placées dans l'une des diagonales qui partent du chat. Et vous ne pourrez pas prendre de tuiles sorcières si vous ne pouvez pas respecter cette règle. Les feux follets pris depuis l'étang ne sont pas immédiatement remplacés, vous aurez donc de moins en moins de choix au fil des tours. Mais si jamais au début du tour d'un joueur tous les feux follets disponibles sont du même type, vous pourrez tous les défausser et en remettre 8 nouveaux depuis la pioche. De même si aucun n'est disponible au début d'un tour. Comme mentionné précédemment, vous allez tous commencer la partie avec une tuile chat visible, et cette tuile, vous allez pouvoir tout simplement la retourner pour effectuer 2 types d'actions. Première possibilité, au début de votre tour, avant de choisir entre un tour classique ou un tour arbre, vous pourrez le retourner pour défausser toutes les tuiles feu follet actuellement disponibles, pour en révéler 8 nouvelles. Et cette action reste possible même si des tuiles viennent tout juste d'être remises en jeu. Deuxième option, après avoir choisi une tuile feu follet, vous pourrez là aussi retourner votre chat face cachée pour choisir librement l'une des 8 formes autour de l'étang, au lieu d'être limité aux 2 formes adjacentes au feu follet sectionné. Et au lieu d'effectuer un tour classique, vous pourrez réaliser un tour d'arbre. Dans ce cas, vous allez prendre 1, 2 ou 3 tuiles arbres que vous allez placer l'une après l'autre dans votre forêt. Chacune doit être placée adjacente à une autre tuile et bien sûr en respectant la taille de la grille. Pour rappel, lors de la première manche, elle est de 4 par 4. Ce sera ainsi le parfait moyen de combler les trous impossibles à remplir avec l'une des 8 formes de l'étang. Et pour terminer, vous allez retourner votre tuile chat sur sa face visible. A noter que si vous ne pouvez pas réaliser de tour classique parce que par exemple aucune forme ne convient à votre grille, eh bien vous êtes obligé d'effectuer un tour arbre. Vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur ait rempli toutes les cases de sa grille. Et dans ce cas-là, vous allez terminer le tour de table, histoire que chacun ait joué le même nombre de fois, et vous allez procéder à un décompte des points intermédiaires. Pour cela, vous allez comptabiliser les points des 5 cartes objectifs. Par exemple ici, avec la carte croisée des âmes, je vais marquer 5 points. Et si votre grille est entièrement remplie, vous allez gagner un bonus de points associé à la manche. Pour la première manche, il va s'agir de 2 points. Vous aurez ensuite la possibilité, si vous le souhaitez, de déplacer votre chat vers une autre tuile arbre de votre grille. Et pour terminer, vous allez retirer toutes les tuiles arbres de votre carré et les remettre dans la réserve. Vous ne gardez donc que les tuiles feu follet. Vous allez passer le marqueur premier joueur au prochain joueur et vous êtes prêt à démarrer la manche suivante en suivant les mêmes règles. Vous passerez cependant une grille de taille 5 par 5 pour la deuxième manche et de taille 6 par 6 pour la troisième. Et une fois le dernier décompte effectué, vous allez additionner les scores de chaque manche, et celui qui a le plus de points remporte la partie.
Et les amis, on va du coup se retrouver pour quelques tours de jeu, histoire de mettre toutes ces règles en application. Et notamment, on va faire la première manche. Alors on est sur une mise en place de joueurs, donc chacun a récupéré son petit chat face visible ainsi qu'une tuile, avec le chat du coup sur cette tuile. C'est d'ailleurs le joueur gauche qui sera premier joueur. On a disposé l'étang avec les différents feux follets tout autour. Et on a pioché 5 cartes objectifs parmi plusieurs bien évidemment. On a la carte toucher du bois qui va nous rapporter 1 point par tuile arbre dans notre plus grand groupe d'arbres, tout simplement. Avec la carte halo rayonnant juste à côté, on va marquer pour chaque tuile bleue 2 points par type de feu follet différents présents sur les cases voisines, y compris en diagonale, donc toutes les tuiles autour de la tuile bleue. Sur la carte croisée des âmes, on va marquer 1 point pour chaque arbre dans la ligne et dans la colonne des tuiles roses. La carte canapé d'angle va nous donner une petite règle de placement pour les tuiles sorcières, donc en verte. Et ici, on va devoir les placer dans les diagonales de notre tuile chat. Et pour chaque lot de 3, ça va nous donner 18 points, 4 si on a un groupe de 1 et 10 si on a un groupe de 2. Donc par exemple, si on a 5 tuiles, on a 18 points pour le lot de 3, on en a 2 restants, donc ça nous fera 10 points en plus, soit 28 points. Et pour la carte citrouille bredouille, en fonction du nombre de tuiles citrouille solo, on va dire, sans aucune autre tuile citrouille autour, on va marquer les points associés au tableau. A noter qu'ici il s'agit des cartes objectifs avec une seule patte en haut à droite, ce qui correspond à des cartes plutôt simples pour appréhender le jeu. Et vous en aurez du coup des plus complexes et plus challengeantes. Mais sans plus attendre, on va démarrer ce début de manche. Ah oui, et à noter que vous avez une petite réglette pour vous aider à vous repérer dans l'espace afin de faire vos différentes grilles. Donc première manche, une grille de 4 par 4, il faut faire. Du coup, à mon tour, je peux soit effectuer un tour normal, c'est-à-dire choisir une tuile feu follet avec l'une des 2 formes adjacentes. Je peux bien sûr utiliser mon chat pour vider la rivière et la recompléter, ou bien choisir la forme que je souhaite n'importe où dans les temps. À côté de ça, je peux faire un tour d'arbre, donc c'est-à-dire récupérer 1, 2 ou 3 tuiles d'arbre que je vais positionner dans ma grille. Mais ici, bien sûr, je vais faire un tour classique en récupérant par exemple cette tuile et cette forme. Donc je vais récupérer 2 autres tuiles arbre et je vais placer ma tuile feu follet comme ceci, donc bien en diagonale à cause de cette carte, et mes 2 autres tuiles arbre comme ceci, afin de représenter cette forme que je peux bien sûr pivoter et retourner. Je laisse l'emplacement vide et c'est la fin de mon tour. C'est donc au joueur suivant de jouer. Celui-ci va par exemple récupérer une citrouille avec cette forme-là. Il va donc récupérer 3 autres tuiles arbre. Et il va mettre sa citrouille comme ceci. Hop là. On continue. Je vais prendre cette tuile bleue. Hop, je vais décaler un peu ma grille. Donc cette tuile bleue avec cette forme-ci, que je vais placer comme ceci. Parfait. Ce joueur-là va prendre... il va prendre cette tuile rose avec cette forme. Il va donc récupérer 3 autres tuiles arbre. Et il va placer ça comment? Il va placer ça... Il va placer ça comme ça. Ici, je vais prendre une citrouille avec cette forme, donc juste une seule tuile. Hop là, tout simplement. Le joueur de droite va récupérer la sorcière avec cette forme. Hop là, qu'on place bien en diagonale du chat. Et ici, le joueur de gauche va utiliser son chat pour prendre cette tuile, mais il va utiliser la forme qu'il souhaite autour de l'étang, n'importe laquelle. Et il va utiliser cette forme-là, donc on va prendre 3 tuiles arbre, et je vais mettre ça comme ceci. Le joueur de droite va également décider d'utiliser son chat, n'importe quoi, il n'a même pas besoin de le faire, étant donné qu'il reste qu'un seul type de feu follet, on va le défausser, et on va recompléter l'étang. C'est parfait, il va choisir cette tuile et cette forme. Ici, 2 cas de figure. Soit il décide de faire un tour d'arbre, de récupérer 3 tuiles qu'il va mettre sur ces 3 emplacements, ce qui va alors déclencher la fin de manche.
Le joueur de droite aura alors plus qu'un seul tour, étant donné que c'est le joueur de gauche qui a débuté. Soit il va tout de même récupérer un feu follet de type cœur, qui pourra seulement placer ici, pour récupérer quelques points supplémentaires, mais du coup, ça sera le joueur de droite qui va mettre fin à la manche, et le joueur de gauche n'aura pas terminé son carré. Il va donc perdre 2 points bonus pour avoir complété sa grille. Il va donc décider de faire un tour d'arbre, et de récupérer tout simplement, hop là, 3 tuiles pour terminer son carré, et en plus de ça, il va pouvoir retourner son chat, ce qui lui permettra de nouveau de faire des actions bonus durant ses prochains tours. Donc ici, on a déclenché la fin de manche, étant donné que la grille est complétée. Et du coup, ici, on va faire également un tour d'arbre en récupérant juste une seule tuile. Et on ne retourne pas le chat, étant donné qu'il était déjà visible. On va donc passer au décompte des points intermédiaires, en scorant les points des cartes objectifs. En plus de ça, les deux joueurs ont terminé leur grille, ils auront tous deux 2 points bonus. Alors, pour le joueur de gauche, on va compter un point par arbre du plus grand groupe de sa forêt, qui est donc clairement cette partie-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Ici, c'est un peu plus dispersé, on a ce groupe-là avec 5 forêts, enfin 5 arbres. Deuxième carte avec l'halo rayonnant, on a ici une tuile, il va donc marquer il y a 2 tuiles feu follet, ce qui va donc lui faire 4 points. On passe au cœur, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc 1 point par arbre dans la ligne et colonne des tuiles cœur. Donc ici 5, et ici 1, 2, 3, 4, 5 également. La carte sorcière. On a donc ici une tuile pour le joueur de gauche, ce qui lui fait un groupe de 1, soit 4 points. Et pour le joueur de droite, on a un groupe de 2, ça lui fait donc 2 points. Et pour terminer avec les citrouilles, on n'a qu'une seule citrouille. Une citrouille équivaut à 4 points. Idem pour le joueur de droite. On a donc 27 d'un côté et 26 de l'autre, en comptant les 2 points bonus pour avoir terminé, complété la grille. Fin de la manche, on va donc retirer toutes les tuiles forêt. A noter que j'étais un peu vite, on a d'abord la possibilité de déplacer son chat, mais si on ne va pas le faire. Et ici, par exemple, on va décider de positionner son chat juste à côté. Et on va ensuite retirer les tuiles arbres. On garde bien les feux follets face visible tels qu'ils sont, et on va pouvoir débuter tranquillement la manche suivante, avec la deuxième manche. Et cette fois-ci, attention, la grille va passer de 4 par 4 à 5 par 5. Vous allez ainsi en faire 3, et à l'issue du troisième décompte, après avoir fait la somme des points, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et voilà les amis, désormais vous savez comment guider les esprits de la forêt. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!